Beaucoup, Anne. On va tout de suite continuer à parler de l'affaire Epstein dans la chronique Info Intox de Jules Boiteau. Bonsoir Jules. Bonsoir Marion. Les nouvelles révélations dans l'affaire Epstein vont-elles atteindre le plus haut sommet de l'État français? On a vu que cela touchait un ancien ministre, Jack Lang, mais des publications sur les réseaux sociaux mettent également en cause Emmanuel Macron. Le président français serait impliqué, selon certains internautes du Mans. Macron démasqué dans les nouvelles révélations sur l'affaire Epstein. Voici le gros titre de cette publication sur le réseau social X, publication du compte Russia News qui a été vue près de 175 000 fois et qui assure donc que le nom du président français apparaît de manière compromettante dans les documents déclassifiés par la justice américaine. D'où part cette rumeur d'un autre compte sur X qui a publié la même vidéo. Ce compte, c'est une certaine Laetitia Halas dont on vous a déjà parlé dans Info Intox. Ce compte, il a déjà été épinglé pour des opérations de désinformation russe et ce mercredi, il a publié donc la même information en joignant également l'adresse d'un site qui publie un article qui ferait donc ces révélations. L'article, le voici, il les aime plus jeunes. La remarque choquante de Jean-Luc Brunel à propos d'Emmanuel Macron. Ce titre fait référence à une supposée conversation par email entre Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel. Donc Jean-Luc Brunel, c'était le complice de Jeffrey Epstein, mort en 2022 en prison et qui était connu pour être l'un des principaux rabatteurs du pédocriminel américain. Selon donc cet article et ses prétendues révélations, les emails révélés par les autorités américaines mettraient en lumière une soirée en 2017 avec de jeunes hommes dans l'appartement parisien du pédocriminel américain. Mais cette rumeur a été très rapidement démentie. Oui, d'abord grâce à une simple recherche de mots-clés, puisque tous les documents dont nous vous parlons depuis plusieurs jours sont publics. Ils ont été mis à disposition du public par la justice américaine. Et quand on effectue une recherche par mots-clés sur ce site, aucun des mails mentionnés dans ces affirmations n'existe. Tout a été inventé par les propagateurs de la rumeur. Une rumeur diffusée, vous l'avez vu donc sur un site, le site France Soir, qui est en réalité un site miroir, une copie, une méthode régulièrement utilisée dans les opérations de désinformation russes. Le faux site ici est intitulé france-soir.net. Or, la véritable adresse du site France Soir, c'est france-soir.fr. France Soir a d'ailleurs publié un communiqué ce vendredi pour indiquer que son identité avait été usurpée. Autre identité usurpée, c'est celle d'un journaliste français du Parisien, Victor Cousin, dont vous voyez le nom tout en haut de cet article, le nom utilisé pour crédibiliser la prétendue information. Mais le vrai Victor Cousin, il a publié aujourd'hui dans les colonnes de son journal Le Parisien son témoignage, comment la Russie a usurpé mon identité de journaliste pour attaquer Emmanuel Macron. Il est 1h22 du matin, écrit-il, mon téléphone vibre, mais je n'y prête pas attention. Je comprendrai plus tard que c'est NewsGuard, un service américain luttant contre la désinformation en ligne, qui tente de me prévenir, mais au matin, c'est déjà trop tard. Ma signature et ma photo, comme vous pouvez le voir, ont été utilisées pour diffuser une fake news sur Emmanuel Macron, partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Et ce journaliste du Parisien va petit à petit découvrir l'ampleur de l'usurpation d'identité qu'il subit. Oui, puisque dans la suite de son article, il écrit que depuis le 3 décembre dernier, 91 articles ont été publiés en mon nom, compilés sur 457 pages. Et c'est là la perversité de la chose. La plupart des articles signés en son nom, il partage de véritables informations. Pourquoi ? Pour crédibiliser la signature Victor Cousin avant de publier la fake news qui intéresse les malfaiteurs. Le journaliste écrit même qu'il a été dans la foulée prévenu par Viginum, le service de l'État de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Les autorités françaises ont elles aussi démenti toute rumeur. Oui, communiqué officiel aujourd'hui qui fait état donc de la détection d'une opération d'ingérence numérique étrangère ciblant Emmanuel Macron selon la méthode Storm
15-16. Le mode opératoire des campagnes de désinformation russes qui utilisent faux sites, fausses signatures et des comptes relais ensuite sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de la volonté de laver le nom du président français, c'est l'expression d'une vigilance accrue des autorités françaises dans un contexte de tension. À quelques semaines des élections municipales, à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle. Vous vous rappelez, dans ses vœux pour l'année 2026, Emmanuel Macron avait promis qu'il ferait tout pour que le scrutin de la présidentielle se déroule à l'abri de toute ingérence étrangère. Et dans son dernier bulletin, le réseau de coordination et de protection des élections, le RCPE, indique qu'à ce jour, pour le moment, aucune tentative ou opération d'ingérence numérique étrangère ciblant spécifiquement les élections municipales n'a été caractérisée. Mais vous le voyez, les services français veillent au grain. Merci beaucoup Jules pour cette chronique Info Intox. On poursuit